bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais oui, les personnes incarcérées sont des êtres humains. La députée. 86 000 détenus, des rats, des moisissures, des matelas au sol. L'Assemblée devait renforcer le droit de visite des prisons, mais le gouvernement a dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte et ils veulent que vous ne voyez rien. Regardez. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons ce texte sur le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté dans un contexte qu'il nous faut regarder en face. Je parle bien entendu celui d'une crise carcérale profonde. Aujourd'hui, les prisons françaises sont surpeuplées à un niveau jamais atteint. Au 1er février, il y avait plus de 86 000 personnes détenues, avec un taux de densité carcérale dans les maisons d'arrêt qui dépasse les 160%, et avec des maisons d'arrêt où il y a aujourd'hui, y compris en Île-de-France, plus de 200% de taux d'occupation. Ce sont aussi plusieurs milliers de détenus qui dorment sur des matelas au sol. Et pour celles et ceux qui exercent leur droit de visite, ces chiffres n'ont rien d'abstrait. Ils décrivent une réalité faite de promiscuité, d'insalubrité, de tensions permanentes. Une réalité que le Conseil de l'Europe a qualifiée sans détour d'entrepôt humain en janvier dernier. Votant 54, exprimé 41, majorité 21 pour 41 contre 0. Il est adopté. Je vous informe que sur le vote de l'amendement numéro 4, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée. Et nous allons écouter Madame Torigna pour l'amendement numéro 4. Merci Monsieur le Président. Bon, c'est encore un amendement qui vise à garantir l'effectivité du droit de visite. Alors, nous pensons qu'il est vraiment important de pouvoir faire ces visites, procéder à ces visites avec des appareils techniques qui permettent non seulement de photographier, mais de prendre la température de la cellule, de mesurer l'humidité. Et je le redis, ça n'est pas du tout dans une intention de voyeurisme et ça ne sera réalisé que bien sûr avec le consentement des personnes détenues. Ça paraît évident. Moi, je veux quand même vous expliquer quelque chose. Quand je suis allée visiter la première fois la prison de la Talaudière, j'ai vu un établissement pénitentiaire vétuste et des personnes incarcérées qui vivaient dans une crasse immonde, que ce soit dans les cellules, que ce soit aussi dans la salle d'attente de l'unité sanitaire. Donc, j'ai fait des photos, j'ai fait un rapport de visite et effectivement, j'ai alerté donc le juge administratif qui a dit « tout va bien ». Donc, j'y suis retournée, j'ai refait des photos et si je n'avais pas fait cela, comme l'a rappelé mon collègue Bernalicis, on n'aurait pas pu aller jusqu'au Conseil d'État qui, lui, a donné des injonctions à l'administration pénitentiaire pour que soit procédé à certaines améliorations des personnes incarcérées. Donc, là, pour une fois, je me suis sentie vraiment utile parce que grâce à mon action, parce que j'ai pu constater, par exemple, que la cuvette des toilettes des femmes dans le quartier femmes était collée à la cloison et qu'elle ne pouvait pas s'installer confortablement, sauf à enjamber la cuvette des toilettes, j'ai réussi à procéder au déplacement de cette cuvette de manière à ce qu'elle puisse aller aux toilettes de manière confortable. Je suis désolée de devoir expliquer ce genre de choses qui sans doute n'intéresse personne ici, mais oui, les personnes incarcérées sont des êtres humains. La députée. Oui, merci Monsieur le Président. Sur le fondement de l'article 20 de notre Constitution, qui est constitutif de notre règlement intérieur. Monsieur le rapporteur, accessoirement, dans l'article 20, rappelle que le gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions suivant les procédures prévues à l'article 49 et 50. Responsable devant le Parlement, ça signifie quoi? Ça signifie que, par principe, et il y a plein d'indices qui vous le rappellent absolument tout le temps, nous, députés de la nation, parlementaires, avons pour mission le contrôle de l'action du gouvernement. Par exemple, pour vous le rappeler, tous les mois, il y a une semaine de contrôle. La semaine de contrôle, c'est le contrôle de l'action du gouvernement par les parlementaires. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que
le rôle du Parlement et des parlementaires n'est pas de contrôler l'action du gouvernement. C'est exactement l'inverse, en fait. C'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, dans notre pays, selon notre Constitution, nous avons une mission, en plus de celle de proposer et de voter la loi, c'est de justement aller contrôler l'action du gouvernement. Comment ce gouvernement applique les lois que nous décidons et nous votons ici, en ce Parlement. Madame la députée, moi, je n'ai pas de difficulté avec votre souci, votre souhait. Je fais juste le constat, à l'aune de votre propre intervention, que votre amendement est satisfait par votre propre expérience. Puisque vous avez vous-même expliqué à quel point, aujourd'hui, déjà, lorsque vous visitez des lieux de privation de liberté, vous avez pu à plusieurs reprises les documenter avec du matériel qui vous a permis de documenter la réalité. Ce qui d'ailleurs en soi est parfaitement utile et judicieux. Et on s'est fait jeter sur le critère d'urgence. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas et que vous ne restez pas dans la prison comme ça, les bras ballants, en attendant la décision du juge, il vous dira qu'il n'y a pas urgence. C'est donc une véritable tartufferie, ou à tout le moins un abus, que de prétendre se plier à cette jurisprudence avec cette formulation dont la vastité peut surprendre. Et pour cause, le texte parle de lieu où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative, en lieu et place de la liste en vigueur, qui nous semble permettre d'éviter des contentieux superfétatoires. 86 000 détenus, des matelas au sol, des toilettes indignes. Le gouvernement bloque les visites. Et vous voulez qu'on regarde ailleurs? Abonnez-vous. Ligne rouge.